Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo préparation de la semaine de trading. Donc comme tous les dimanches à 18h, vous le savez, on prépare les marchés. On voit ensemble ce qui s'est passé la semaine dernière, on voit aussi ensemble les prochaines opportunités. Donc c'est le rendez-vous incontournable à ne pas louper et je compte sur vous du coup pour liker la vidéo et vous abonner si ce contenu vous plaît. Et voilà, si vous en voulez davantage, si vous voulez aussi accéder à mes services, tout se passe directement sur Telegram. Vous avez le lien dans la description. Et aujourd'hui, je vous ai fait une petite sélection de devises USD-CAD, GBP-USD, le CAD-JPY, AUD-JPY et GBP-JPY. Et on finira avec le Bitcoin, parce que j'ai posté hier une analyse dans mon groupe Telegram. Le lien est toujours dans la description. Donc on commence tout de suite avec USD-CAD. USD-CAD, donc là on a pris un trade sur le groupe Premium, d'accord, on a pris celui-ci, avec une entrée à 1,33500, d'accord, avec un petit ratio de 4,77. Donc actuellement, on a le trade qui est en cours pour 43 pips. Ok, donc le trade est sécurisé. Au pire, on ressort sur 0 perte, 0 gain. C'est pas très grave. Ok, on a un USD-CAD qui avait bien chuté, d'accord. Là, je suis en achat, donc chaque bougie correspond à une heure de temps. On a un USD-CAD qui avait bien chuté. On voit bien la structure baissière à ce niveau-là. Et ce qui était intéressant la semaine dernière, du coup, on s'est positionné vendredi. Ce qui était intéressant vendredi, c'est qu'on était revenu sur ce plus bas ici, d'accord, du 24 novembre. Donc on l'avait déjà réagi une première fois et on est revenu le chercher. D'accord, donc deuxième réaction, seconde réaction. Donc on s'est directement positionné à ce niveau-là. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on puisse revenir travailler. Donc là, je suis toujours en H1, revenir travailler les zones qui n'ont pas été travaillées, tout simplement. Donc cette zone ici et cette zone ici sont des zones où potentiellement on peut venir récupérer le prix. Donc potentiellement on pourrait retourner voir le prix à ce niveau-là. Donc à surveiller déjà s'il fait le taf début de semaine, parce que bien sûr, pour qu'il fasse le taf, il faut déjà qu'il traverse ce plus haut ici. D'accord. Il faut vraiment qu'il traverse le plus haut ici et qu'il maintienne ce plus bas, tout simplement. Ok. S'il ne fait pas le taf, si on se fait break-even, c'est pas grave, on aura d'autres opportunités derrière pour le reprendre à l'achat. Premièrement, avoir la structure haussière, casser ce plus haut, chercher les zones à travailler. Okay. Deuxièmement, okay, on voit bien que dans l'extension baissière à ce niveau-là, on a une zone de travail, donc la bougie inverse, qui est comme ceci. Donc, deuxièmement, zone à surveiller si on fait le taf sur le DCAD, c'est cette zone à surveiller. Okay. Et le TP, il est positionné avant le plus haut. Voilà. Juste avant le plus haut. Comme ça, on assure, même si on a une reprise de tendance haussière, même si on est censé casser les plus hauts, d'accord, donc casser aussi ce plus haut, on assure un take profit ici avec un ratio de presque de 5 pour 300 pips. Ok. Donc ça, c'est un trade super intéressant, bien sûr, bien sûr, hein, il faudra faire attention à l'indice du dollar. Là aussi, ça va compter. C'est l'indice du dollar qui fera le taf. On a en DXY, d'accord. On arrive sur un contexte général, donc en daily, chaque bougie correspond à une journée. Sur un contexte général, on arrive sur un plus bas, qui est celui-ci, okay, de fin mai 2022. Donc sur un contexte général, on est dans une zone très intéressante. Donc là, ce qu'il faut voir maintenant, c'est sur un plus petit time frame. Par exemple, M15. Donc là, c'est les tracés qu'on a fait avec le groupe Premium lors du live. Donc n'hésitez pas aussi à nous rejoindre, c'est gratuit. Donc on a fait ce tracé, on a fait cette analyse. On a vu qu'on était dans une zone daily acheteuse. Donc le but, c'est vraiment d'avoir aussi en M15 quelque chose d'acheteur. Et on voit justement une structure haussière. Je vais retirer les tracés, je vais les refaire. Tac, tac. Donc là, on voit bien la structure haussière. On voit bien qu'on a respecté ce plus bas, on voit bien qu'on a cassé ce plus haut, et qu'on fait ensuite potentiellement des nouveaux plus hauts et des nouveaux plus bas. Donc là, ça pourrait confirmer la reprise haussière sur DXY. Donc là, on verra, pour l'instant, on a le prix qui a bien réagi sur la zone qui est tracée. Donc on verra la semaine prochaine, dès demain, si on peut maintenir ce plus bas pour repartir à la hausse. Si ce n'est pas le cas, on cherchera une nouvelle zone d'achat, toujours dans le contexte daily acheteur. Okay. Donc ça, c'était pour USD-CAD. On passe à GBP-USD. Okay. GBP-USD, je vais me passer en 4 heures. Pour rappel, GBP-USD et EUR-USD sont un peu corrélés de la même manière par rapport au dollar. On a un GBP-USD qui est bien monté. Vous voyez, depuis fin septembre, on le regarde assez souvent. Depuis fin septembre, il montait très haut. D'accord. Donc on a enfin, depuis début d'année, depuis début janvier, on a enfin potentiellement une chute. D'accord. Donc là, on a chuté. Ok, vous voyez très bien la chute.
On a créé un plus bas ici qui est respecté pour l'instant. On a chuté plus bas que l'ancien plus bas, donc peut-être une reprise de tendance baissière. Et on a créé un nouveau plus bas. Donc ce nouveau plus bas et notre nouveau plus bas. Donc là, le but, c'est d'avoir, dès qu'on a cassé cette zone-là, le but, c'est vraiment d'avoir une correction et d'aller chercher la zone vendeuse pour prendre des profits à la vente. Donc la correction s'est effectuée, on a cassé le plus bas, correction effectuée. Donc là, si je cherche actuellement des zones de vente, elles sont à ce niveau-là. D'accord, je vais me passer en H1. Elles sont tracées, elles sont déjà tracées. Je pense qu'elles ont déjà été postées d'ailleurs dans mon groupe public Telegram. Elles sont à ce niveau-là. Donc ici, on voit l'extension. Donc on a le plus haut. On a le plus haut ici, GPSD et plus bas ici. On a bien sûr une extension baissière, une structure baissière. Ok. Donc là, ce qui m'intéresse le plus, c'est l'extension baissière. Parce que dans l'extension baissière, on a une zone de travail. Vous voyez, dans l'extension baissière, donc l'enchaînement de bougies baissières, on a une zone de travail qui a bien réagi. Vous voyez, il y a des bougies dans le sens inverse, donc ça a bien réagi. Donc là, ce qui m'intéresse, c'est de tracer la zone, hop, à ce niveau-là, de mettre une alerte, donc comme ça je suis alerté directement sur mon téléphone portable, et de me positionner, si j'ai une confirmation bien sûr qui est sur du M5 ou du M15, sur un plus petit time frame. C'est ce qui est important. Ok. Donc on pourrait très bien se positionner comme ceci. D'accord. Donc là le TP, soit on fait un TP safe et on se dit, je suis pas sûr qu'on ait vraiment une reprise tendance baissière, donc on se met juste avant ici, d'accord, avant ce niveau. Et là on vient combler toute la zone de vide, d'accord. Soit on se dit, voilà, on veut un trade swing, on veut trader sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines, et on se dit que vu qu'on a cassé plus bas ici, vu qu'on a respecté les plus hauts, et que vu que potentiellement on peut aussi casser ce plus bas, ben là on peut directement aller chercher plus loin. Pourquoi pas sur du daily, sur du H4 déjà. Voilà. Et sur du H4, on pourrait très bien se positionner au moins jusqu'ici. D'accord. Donc un petit setup très intéressant. Si celui-ci ne fait pas le taf, bien sûr, on a encore des nouvelles zones au-dessus qu'on peut aller chercher. Mais ça, du coup, on le verra plus tard, parce que du coup, on aura d'autres opportunités avec des nouveaux plus hauts, des nouveaux plus bas, une nouvelle structure, comme vous savez. Donc super intéressant pour la suite. Ok. On passe tout de suite à CADJPY. CADJPY, on l'a vu la semaine dernière, on l'a vu la semaine d'avant. Tout était indiqué. Tout était indiqué. Celui-ci était indiqué, celui-ci était indiqué, celui-ci était indiqué. Donc super intéressant. D'accord. Donc, je ne vais pas vous faire un rappel des anciens setups. N'hésitez pas aussi à voir les anciennes vidéos. Il y a énormément de contenu déjà qui est sur YouTube. Donc profitez-en. Donc là, ce qui est intéressant de voir maintenant, c'est qu'on a cassé le plus bas ici. D'accord. Et que si potentiellement on maintient cette tendance baissière sur le CLJPY, on pourrait très bien avoir la correction, d'accord, et venir chercher une nouvelle zone de vente, d'accord. Premièrement, il faudra surveiller cette zone ici, d'accord, parce qu'il y a des zones de travail. Dans l'extension baissière, on a des zones de travail. On a aussi l'ancienne structure qui est positionnée à ce niveau-là. Donc là, on a probablement une réaction du marché, d'accord. Sinon, on ira chercher les plus hauts, et ça, du coup, on verra la semaine prochaine au fur et à mesure. Okay. On passe ensuite à AUDJPY. Donc, AUDJPY, c'est un trade qu'on avait dans le groupe Premium, d'accord. Ce trade magnifique que vous avez peut-être loupé, malheureusement. Donc, trade super important. On avait un TP qui était positionné sur ce plus haut, d'accord, qui était positionné comme ça. On a clôturé manuellement le marché à ce niveau-là, je crois, parce que justement, on a eu la réaction du prix sur ce plus haut. Donc là, je vais mettre en M30, on verra peut-être mieux. Voilà. On a la réaction du prix qui s'est fait sur l'ancienne structure du marché, que vous voyez ici, qui est tracée, dernière bougie haussière, et réaction du prix. Donc là, c'est pixel. C'est une zone qu'on aurait très bien pu prendre en achat. Donc voilà, je préfère clôturer, prendre le maximum de profit, et c'est comme ça que ça fonctionne le mieux. Donc là, pareil, à surveiller à UDJPREG. Est-ce qu'on va continuer de chuter pour casser les plus bas, d'accord. Et là, du coup, comme le CADJPY, on verra pour une nouvelle zone de vente si on corrige sur des plus hauts. Ok, super intéressant. Donc ça, on verra la semaine prochaine. En tout cas, très joli trade envoyé directement dans le groupe Premium à Telegram. On passe tout de suite à GPJPY. Donc là, c'est comme CADJPY, c'est comme AUDJPY. Vous voyez, si je mets sur du M15, je vais passer sur du M30, on verra mieux. Comme ceci. Donc là, pareil, hein, on est très baissier sur le GPJPY. Donc c'est un peu le yen qui fait la tendance en ce moment, qui est assez volatile. On a sur GPJPY la réaction du prix qui se fait sur le dernier plus bas, qui est celui-ci. Donc
zone de retournement, réaction du prix, est-ce que ça va tenir? Il y a plus de chances que ça ne tienne pas vu qu'on est sur une tendance baissière. D'accord? On respecte toujours les plus hauts, mais on a toujours une réaction du prix. D'accord? Si la réaction du prix se fait et qu'on a une belle correction, comme l'a eu des JPREC, on pourra aller chercher des zones de vente. Et sinon, voilà, on pourra directement casser ce plus bas, corriger. Et là, du coup, on pourra se baser par rapport à cette zone-là. D'accord? Donc ça dépendra aussi du yen. Hein. Du yen, attention. GP, JPY, X. Ça, c'est les anciens tracés. On a, vous voyez, le yen qui est bien monté. Hein. Fin de semaine, vous voyez, depuis mercredi, milieu de semaine, on n'a fait que de monter. D'accord? Donc là, on est toujours en tendance haussière. Donc si l'indice du yen est en tendance haussière là-dessus, tout ce qui est à l'inverse, ça chute. Donc GBP, JPY, ça chute. Euro, JPY, ça chute. Et vous avez compris un peu la suite. Ok? Donc super intéressant aussi d'avoir un œil sur les indices. On a aussi, j'ai posté hier du coup l'analyse sur le Bitcoin. On l'a vu aussi en live avec les membres du groupe Premium. Il y avait aussi une deuxième zone qui était tracée. Je crois c'était celle-ci. J'ai tracé aussi une deuxième zone qui était celle-ci. Donc là, on n'a eu aucune confirmation du marché, vu que le prix a vraiment traversé. Vous allez voir. Voilà, le prix n'a pas réagi du tout sur cette zone-là. Donc voilà, je l'ai retiré. On a juste celle-ci qui était aussi positionnée. Vous voyez, pour l'instant, le prix a bien réagi. Est-ce que de là, on fait une petite correction pour ensuite remonter? Ça sera affaire à suivre, hein, honnêtement. Là, ça laisse quand même pas mal de vide. Hein. Vous voyez sur l'extension haussière. Extension haussière, vous voyez, hop, si je trace, ça laisse quand même des belles zones de vide. Est-ce qu'il va corriger pour rechercher ensuite des zones d'achat? Il y a pas mal de zones d'achat à récupérer là. Donc affaire à suivre. En tout cas, l'analyse a bien réagi, le setup a bien réagi. Donc voilà, super en tout cas pour les membres du groupe Premium qui ont pu suivre le mouvement. On avait aussi indiqué celui-ci, hein, zone d'achat. Cette zone d'achat était aussi indiquée. Donc c'est simplement le plus bas à ce niveau-là, c'est la mèche de rejet à ce niveau-là qui a réagi pour ensuite remonter. Donc encore beaucoup de setups qui sont montrés, encore beaucoup de setups performants du moins. Donc c'était cadeau, ça fait plaisir aussi que les setups se valident. Voilà, c'est toujours sympa de faire les tracés sur TradingView. TradingView, c'est l'outil que j'utilise, que vous avez devant vos yeux. C'est toujours sympa. Voilà. Faites aussi de l'autre côté des backtests, tracez des zones et regardez le prix, comment il réagit. C'est vraiment super intéressant. Donc voilà, c'est ce qu'on fait au quotidien sur le groupe Telegram. Donc aussi, profitez-en pour bien comprendre ce qui se passe. Bien sûr que copier-coller, les placements, c'est facile, c'est rentable. Et voilà, si vous derrière vous voulez devenir autonome, si derrière vous voulez faire plus de résultats, bien sûr, il faudra apprendre et se mettre sur les graphiques. C'est totalement normal. Et vous voyez, du coup, j'utilise aucun indicateur. Donc, c'est assez clean comme graphique, c'est juste des zones. Donc, essayez de comprendre un peu, de ne pas avoir trop d'infos, parce que trop d'infos tue l'info. Et de faire ça correctement, de façon structurée. Je compte sur vous. Et voilà, on a fait le tour un peu des devises pour la semaine. Bien sûr, milieu de semaine et fin de semaine, on aura d'autres opportunités. Et ça sera directement indiqué sur mon groupe Telegram. Donc, j'espère en tout cas que ce contenu vous fait plaisir. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo, vous abonner. Et on se retrouve ce soir, réouverture des marchés, pour encore une merveilleuse semaine de gains, comme on a fait depuis le début de l'année. Donc à très vite et bonne semaine de trading à tous.